Merci de nous rejoindre ce soir, Madame, Monsieur. Bienvenue à la une. La République démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale pour exiger l'ouverture des enquêtes sur le massacre de Kishiché en Ituri. De Kishiché à Rutshuru, le gouvernement congolais attend des sanctions contre les agresseurs et leurs supplétifs. Le M23, Rose Mutombo, qui est ses ministre de la Justice, s'est exprimé au siège à Genève. Les nouveaux enrôlés dans l'armée sont en route vers Kamina, centre de formation. Une première vague de près de 1700 sur les 5000 nouvelles recrues quittent Bukavu pour le Congo central. Ils ont pris un vol à Goma. Leur engagement est une réponse à l'appel à la mobilisation générale par le président public. Les conflits sanglants entre Emma et Lendu sont la base de nombreuses victimes. L'Ituri a connu 8 cycles de violence. Des témoignages poignants des victimes ont été documentés par des enquêteurs. Le rapport a été présenté au public. La menace reste présente. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois. Parmi les décisions prises aux travaux de Nairobi, clôturées hier, il y a la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Des détails dans ce reportage signé Giscard Koussema. Consultation de paix intercongolaise. Les rapports généraux approuvés dans différents groupes de travail attendaient la plénière de clôture. Mais seulement voilà, un groupe minoritaire de participants issus essentiellement des groupes armés et d'autres délégués frauduleusement accrédités ont choisi ces moments pour réclamer un per diem à la facilitation. Embarrassé, les facilitateurs Uhuru Kenyatta a décidé de reporter à ce mardi la cérémonie de clôture, le temps de donner une suite à ces questions logistiques. Munajua tulikuwa na Nairobi 1 na tukamaliza vizuri. Nous avons eu Nairobi 1 et nous l'avons bien terminé. Lakini nasikitika kusema ya kwamba seulement je suis navré du fait que les comités organisateurs avaient un petit souci. Wako na kasoro kidogo. Na hatuwezi kuwa hapa tukiwa tunaongea juu ya amani. Nous ne pouvons pas parler de la paix avec ceux qui ont quitté la brousse, la forêt, s'ils n'ont pas déposé les armes. Kufika hapa na masilahi yao haijachungwa. Kwa sababu nia yangu mimi votre volonté, qui est aussi la nôtre, c'est que c'est pour parler, c'est clôture bien, n'est-ce pas? Si ni kweli? Na mimi niwapatie hakikisho ya kwamba je voudrais vous rassurer qu'il y a de l'argent de per diem. Moi-même, j'étais avec ces gens qui avaient besoin de cet argent et pourtant, il est destiné pour les retours de la paix dans l'est de la RDC. Quant aux travaux proprement dits, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendues publiques ce mardi à la mi-journée. Les réactions des différents participants vous seront proposées dans cette édition d'information, mais un peu plus tard. Massacre de Kishiché à Rutshuru, des sanctions contre les agresseurs et leurs supplétifs sont attendus. Rose Mutombo qui sollicite l'ouverture des enquêtes sur ce crime. La ministre de la Justice est allée s'exprimer au siège de la Cour. C'est à Genève. Le massacre de Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu enterra cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui se tient au World Forum Convention Center à La Haye, aux Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, y représente la République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fut le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre, si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. Cette RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression barbare
du Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Des centaines de personnes massacrées à Kishishe. Les auteurs qui opèrent à visage découvert ont été identifiés par les experts des Nations Unies. Rose Mutombo Kiese ne les a pas ménagés devant ses pairs. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans le village de Kikiche en territoire de Rutshuru. La République démocratique du Congo en appelle à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la Cour pénale internationale pour que ces criminels soient traqués et punis. Dans sa visite prochaine en Afrique, le procureur de la CPI devra commencer par la RDC. L'invitation lui est lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Christophe Lutundula est à New York. Il va directement participer aux travaux au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ramène sur la table cette affaire de la notification obligatoire pour l'achat des armes pour la République démocratique du Congo. Doris Mozo-Tamboué. La situation dans la partie orientale du pays ne donne pas du tout de repos au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est à New York depuis hier mardi. Il va passer 5 jours de travail à travers de réunions et de rencontres bilatérales au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit une série de rencontres avec la MONUSCO, les représentants permanents de la France, du Gabon, de la SADC à l'ONU, de la Belgique, de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie, du Brésil et de l'Inde. Bref, autant d'entretiens pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Après toutes ces rencontres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, sera vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU et la question de la notification pour l'achat d'armes par la RDC ne manquera pas de s'imposer au débat. Comme un soldat et envoyé spécial du président de la République qui ne ménage aucun effort pour la paix à l'est du pays, Christophe Lutundula Palapena Pala va transmettre pour une énième fois le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des Congolais à la communauté internationale. Depuis New York, Doris Mozo-Tamboué pour la RTNC. Merci Doris Mozo. Je l'ai dit en ouverture, des jeunes de Bukavu prêts pour défendre le pays au prix de leur sang. Près de 1700 sont en route pour Kamina, le centre de formation. Un premier échantillon sur 5000 nouvelles recrues. Ils ont pris le vol à Goma. Jojo Ndibou. La première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que le Sud Kivusien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Moral au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Teongwabi Dje qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ces recrutements répondent aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
25% de la population en Ituri est victime des conflits intercommunautaires entre les Ema et les Lendu. Les langues se sont déliées. Les victimes ont été interrogées par des enquêteurs. Un rapport contenant des témoignages a été publié. Eric Kabamba Kongolo. 1911, l'Ituri connaît ses premiers conflits. La situation a perduré jusqu'à ces jours. Cette enquête menée par l'Institut des recherches sur la paix, la gouvernance et le développement des Boudiens démontre que la province a connu 8 cycles de conflits sanglants. Les affrontements entre les communautés Ema et Lendu sont à la base de ces conflits sempiternels. Des milliers de morts et des déplacés internes en sont victimes et représentent près de 25% de la population, révèle cette enquête de 300 pages. Le dernier épisode des violences remonte à décembre 2017, ont témoigné la population locale interviewée par ces enquêteurs. Ce travail a permis de cerner les causes profondes des tensions, ont estimé certains notables, dont le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango. Les fils ituriens ont pris l'option scientifique qui vient de s'ajouter sur les 4 options pour faire preuve de la détermination aujourd'hui des Ituriens pour amener la paix est celle qui est totale. C'est ainsi qu'on a eu une très bonne séance de la présentation des résultats de les recherches qui nous démontre d'où viennent les sources ou les étiologies des conflits de l'Ituri. Présenté devant plusieurs membres du gouvernement, de la société civile et quelques diplomates, cette enquête vise à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers qui fait craindre déjà les pires. Parlons toujours de la sécurité et plus d'éléments dans ces reportages. Situation sécuritaire à Solenyama, en chefferie de Babou Bokoé, en territoire du Roumou, et sous contrôle de forces armées. Ceci après une vive tension observée ce mardi matin devant le gouverneur de province. Le représentant des communautés Ema et Bira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des 2 communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes en train d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être en conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Le commandant 32e région, sous son commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue, que les autorités sont en train de se déployer et ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail de fond va continuer dès maintenant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est en train de se passer. Pour sa part, le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétude dans cette partie de l'Ituri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Des initiatives qui ont abouti à la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés, à savoir la Codeco, le FPIC. En entendant l'opérationnalisation du PDDRCS, la violence doit être bannie. La protection de la vie privée, la sécurité des données personnelles. Un débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale qui doit doter le pays d'une loi sur le numérique. Eberand Kashmir Kolengele est passé devant les élus du peuple. À l'Assemblée nationale, il y a eu débat sur le projet de loi portant ratification d'un accord commercial avec le Burundi. On fait le point de la plénière avec Sylvie Moembo et Guy Kitoko Aloma. Débat général entamé à l'Assemblée nationale sur les 3 projets de loi présentés par 3 membres du gouvernement, à savoir le projet de loi portant sur le numérique, le deuxième autorisant la ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République du Burundi, et enfin le 3e projet de loi portant sur la ratification de l'accord de crédit du 10 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de
projet de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga est clos. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, lors de l'économie générale sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre Kinshasa et Bujumbura, a précisé que cet accord se focalisera sur, entre autres, la facilitation du commerce transfrontalier par l'amélioration des infrastructures commerciales de base. La RDC ne dispose d'aucune loi sur le numérique. Le moment est donc venu de créer un monde basé sur les écrits, a martelé le ministre du numérique, Eberand Kashmir Kolongele, devant la représentation nationale. Le but est de rechercher un point d'équilibre entre, d'une part, les principes de liberté dans les cyberespaces et d'autres, la vie privée, la sécurité des échanges, le progrès social et le renforcement de la gouvernance. Quant au projet de loi au titre des résiliences urbaines en situation d'urgence à Kananga, présenté par le ministre de Finances Nicolas Kazadi, l'objectif est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga. Après quelques interventions des élus tant de la majorité que de l'opposition à la tribune, les 3 projets de loi étaient déclarés recevables et envoyés pour le numérique à la commission aménagement du territoire en collaboration avec la commission politique administrative et juridique, et les 2 autres projets de loi à la commission économique, financière et contre-budgétaire pour enrichissement des textes. Il y a suffisamment de réserves de carburant. Le gouvernement s'attaque à la vérité des prix après avoir payé les manques à gagner. Et concernant les gratifications des travailleurs pour les fêtes de fin d'année, le dossier est pris en charge. Ces informations ont été livrées par le ministre du Plan au sortir de la réunion de conjoncture économique autour du Premier ministre. Pati Tondong, Julien Piada. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ce mercredi 7 décembre 2022, les ministres sectoriels ont examiné les principaux paramètres macroéconomiques du pays. La réunion des conjonctures économiques a constaté la stabilité des taux d'inflation et d'échange et l'augmentation des réserves de manière constante. Les questions liées à la fin de l'année ont également été abordées lors de cette rencontre hebdomadaire. Nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque à gagner a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'est, il reste la partie ouest. La réunion des conjonctures économiques a aussi abordé la question de la régularisation des rétrocessions aux provinces. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Toutefois, la mission de contrôle telle qu'instruite par les chefs de l'exécutif national est en cours et c'est ce qui a permis la stabilité des prix. Le comité de conjoncture économique a décidé sur proposition de Jean-Michel Samalukonde Kyenge de renforcer des mesures de suspension de contrôle économique pendant la période des fêtes. Et cela pour permettre aux commerçants d'appliquer des prix sans tracasserie, a conclu Christian Mwando, ministre d'État au Plan. José Mpanda dénonce l'agression rwandaise dans un auditoire des politiques et des scientifiques. Le ministre de la Recherche scientifique l'a dit lors de son intervention au Forum mondial sur la science tenu à Cape Town. Thème retenu, la science pour la justice sociale, Marika Long. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a procédé à l'ouverture du Forum mondial de la science qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Du haut de la tribune, le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques, Maître José Mpanda Kabango, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé l'agression dont la RDC est victime. En ces temps où, d'une part, mon pays est frappé par des agressions venant de la République du Rwanda et d'autre part, l'univers est confronté aux défis mondiaux tels que la pandémie à Covid-19, les changements climatiques et la pauvreté persistante.
la science en tant qu'outil prévisionnel est la source des solutions des grands défis sociaux. Elle est appelée à apporter une contribution substantielle pour créer un monde plus égalitaire, plus juste et plus équitable. Le ministre congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique a souhaité que ce forum de 3 jours organise également des séances de discussion sur les thématiques telles que le rôle de la science pour garantir une distribution équitable des ressources, des opportunités et des privilèges de la société. Les différents participants au forum auront donc à débattre de la manière dont la production et l'application des nouvelles connaissances pourraient et devraient être défiées. Maître José Mpandakabangu a clos son speech en recommandant que ces assises internationales se penchent sur le rôle de la science dans la promotion de la justice sociale et la transformation de la nature dans l'entreprise scientifique, la rendant plus réactive aux besoins de la société. Le modèle africain pour en inspirer d'autres en République démocratique du Congo. Eustache Moranzi, ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a visité à Durban quelques entreprises tenues par des managers africains. Ces entreprises sont dans la gestion de l'eau et du gaz, d'autres encore dans la fabrication des lieux d'aisance. Mireille Ndekesi-Luvundi. C'est une importante délégation congolaise qui est allée au contact des entrepreneurs sud-africains, pourvoyeurs de recettes et promoteurs du développement économique de l'Afrique. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Moranzi Mbumbembe, qu'accompagnait l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Moula Jabinene Fidèle, a, aux côtés des experts de 2 pays, visité quelques entreprises implantées dans ce pays par 2 Africains. D'abord chez les Iratech, spécialisés dans la fabrication de compteurs intelligents améliorés de haute qualité pour une meilleure gestion de l'eau, du gaz et de l'électricité. Ensuite chez Eldocret, premier fabricant des structures de toilettes, projet qui va retenir l'attention du ministre d'État qui a fait un lien avec l'amélioration des vies des populations dans le Congo profond, une ambition du programme du développement de 145 territoires. Ensuite, la délégation est allée à la société Cobra, spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure d'équipements de soutien minier. Cobra, pourquoi? Il est spécialisé dans la fabrication de véhicules et des engins anti-incendie et même des ambulances, surtout dans le milieu minier. On y a vu suffisamment d'engins et d'équipements dont nous avons besoin. Au-delà de Cobra, nous avons visité aussi une grande entreprise qui fabrique de toilettes publiques dont on a besoin pour le programme de 145 territoires. Nous pouvons installer des toilettes dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos bâtiments administratifs, dans nos lieux publics. Par la même occasion, l'ambassadeur a fait appel aux jeunes Congolais à adhérer à la vision du chef de l'État qui fait de l'entrepreneuriat congolais l'une de ses priorités. Une belle opportunité d'affaires à saisir par les jeunes entrepreneurs congolais désireux de participer à la promotion de la classe moyenne en RDC. Revenons à Kinshasa. Prise de fonction des nouveaux animateurs à l'ANAPI. Anthony Kinzokamole, reconduit à son poste de directeur général. Un nouveau PCA a été nommé, Jean-Marie Kassereka. Il a pris le bâton de commandement. Emmanuela, commissaire. C'est une cérémonie sobre qui marque un renouveau au sein de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Conformément aux termes des ordonnances signées par le chef de l'État il y a quelques jours, le directeur des cabinets du ministre du Plan a procédé ce mardi à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de l'ANAPI. Hugues Toto a, après un bref discours, cédé les commandes du conseil d'administration à Jean-Marie Kassereka, qui a rassuré à son prédécesseur de poursuivre l'action déjà entreprise dans le but d'accompagner l'action du chef de l'État pour un meilleur assainissement de l'environnement des affaires dans le pays. Avec les mots de l'ancienne équipe, déjà, nous sommes mis dans la matière pour savoir quels sont les défis qui sont au niveau de l'ANAPI, quel est le parcours et que nous rassurons d'abord à la haute hiérarchie, à la haute autorité du pays qui a mis sa confiance à nos modestes personnes pour dire que nous sommes engagés, nous sommes disposés à mettre à la disposition de l'établissement toute notre intelligence, toutes nos compétences
pour booster, pour que ça continue à jouer réellement les rôles pour lesquels le gouvernement congolais l'a créé. À son tour, le directeur général adjoint entrant Bruno Chibangu a également pris possession de son bureau lui cédé par Rose Doré Bokeleale. La directrice générale adjointe sortante a été célébrée 24 heures avant par les agents et cadres de l'ANAPI avec à leur tête Anthony Kinzo Kamole qui a été reconduit au poste du directeur général. Prendre conscience de l'énergie électrique comme facteur du développement, les participants à la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC réfléchissent autour de cette question. Ces travaux se tiennent à Kinshasa, précisément au Palais du Peuple. La République démocratique du Congo invite les pays membres à condamner l'agression rwandaise. Robert Ndaichi Sensei reviendra avec force aux détails dans nos prochaines éditions. Plus de 2000 lauréats issus de différentes facultés de l'université de Lubumbashi ont été déversés sur le marché de l'emploi. Nous revenons sur la cérémonie de collation de grade dans ce reportage. Électriques qui ont marqué la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 à l'université de Lubumbashi. Ce lundi 5 décembre 2022, l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha a reçu 2455 créateurs d'emplois déversés sur le marché pour le développement du pays. Dans le rapport académique, le professeur Dikanga Kazadi Jean-Marie, secrétaire général académique, a relevé que l'UNILU se porte bien sur le plan de la recherche, avec 34 thèses et 72 mémoires de DEA produits cette année. Le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur, a quant à lui appelé les étudiants à ne pas tourner le dos à leur université. Il leur a demandé d'assumer la responsabilité du diplôme reçu. Aujourd'hui, chères lauréates, chers lauréats, c'est votre aurore. La vie vient de commencer, la vie pratique pour vous. Il y a à faire en RDC, à faire pour vous, pour les autres. Vous partez, mais vous restez aussi, parce que vous resterez qu'à sa part toute votre vie durant. Aujourd'hui, chères lauréates, chers lauréats, c'est votre fête, mais c'est plus encore la fête, le couronnement de l'effort des parents, de chaque parent, de chaque famille, de chaque bienfaiteur, de chaque ami. En présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, des autorités politiques administratives, académiques, scientifiques et membres des familles, les lauréats ont reçu symboliquement leur diplôme. On termine avec ces réactions venues de Nairobi 24 heures après la clôture des travaux de Nairobi 3. L'espoir semble permis pour un désengagement des groupes armés. Nous sommes ravis de la clôture de notre processus de paix de Nairobi 3, vu que lui-même les facilitateurs, le président honoraire Uhuru Kenyatta s'est impliqué personnellement pour que ce processus tienne debout. Naza général responsable du groupe armé qui est basé na Kalunguta na territoire ya Beni au babengaka IPLC, Union des Patriotes pour la Libération du Congo. Na utu ko signé pour na document au communiqué au représentant chef de l'État atangela kibiso atanga ki makambo to banda ko senga depuis kala po to memaki manduki pona banguna bayaka ko trako ko seme ba désordre na mboka na biso mais atangi makambo nyos to bandaka ko exiger gouvernement lokola to signer tozozi la paix gouvernement et exécuter makambo nyos to sengi. Effectivement, nous venons de signer. Nous adhérons à ce qui a été dit. Si le gouvernement respecte, effectivement, nous allons respecter aussi ce qui a été dit, vraiment, parce que le dernier communiqué a été précis. Nous sommes venus d'abord, premièrement, répondre à l'appel du chef de l'État et à travers la politique de l'Est Africa Community dans le cadre de restauration de la paix. Et les recommandations que nous venons de signer conjointement avec
les agents, les facilitateurs, y compris les représentants directs du chef de l'État. Nous, en tant que les représentants du groupe des armées, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous serons satisfaits quand c'est que ces recommandations-là seront mises en œuvre et en pratique. Nous sommes très contents des revendications que nous avons formulées. Ceci va aussi formuler des recommandations et nous devons développer des perspectives. Nous sommes très contents parce que le président vient de répondre immédiatement, sans même retour de Nairobi. Et ça me fait vraiment, nous remercions très sincèrement le président de la République, son Excellence Félix d'avoir accordé cet espace de s'exprimer comme des compatriotes. Des patriotes, là nous sommes très contents parce qu'il vient de répondre et on a l'espoir qu'il va valoriser le PDDRCS parce que c'est quelque chose que nous avons encouragé dès le début. Il y a des actes qui sont déjà en coma et en Bamiro et le président vient de mettre sa promesse en marche. C'est le général autoproclamé Ndaïsenga Kalinganire Adolphe, commandant mouvement du groupe de sécurité Barinyatura. Ok, mon général, vous venez de signer, donc vous acceptez tout ce qui a été dit ici. Vous avez un commentaire? Normalement, nous avons signé et nous sommes venus ici à Nairobi pour chercher la paix. Et c'est pourquoi nous avons signé et nous sommes contents et nous voulons que la paix soit restaurée dans notre province. Bien avant, j'ai accepté et on a répondu à un appel du chef de l'État. Et certains parmi nous sont déjà dans le camp de Bambiro. Ils sont dans le processus du PDDRCS. Et les autres qui sont restés, nous sommes prêts à les amener et à s'adhérer aussi dans le processus. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous. Le programme continue. L'actualité revient à 23h à la présentation José Baïtombe. Bonne soirée à tous.